Entre le 20 et le 23 octobre, on a une importante concentration d'énergie pour nous aider à évoluer dans cette lunaison d'éclipse. C'est un peu chaud devant, mais froidement. Vendredi 20 pour commencer, alors que la Lune entre en Capricorne, Mercure fera sa conjonction supérieure au Soleil en Balance et les deux passeront au carré de Pluton en Capricorne. Donc les 20 et 21 octobre, on va être invité au discernement sur ce qu'on a à changer ou à transformer. C'est le moment d'éclairer nos zones d'ombre et de voir comment nous entrons parfois nous-mêmes dans des jeux de pouvoir, de persuasion ou d'auto-persuasion. Le but étant d'entrer dans plus de vérité et de justesse avec soi et avec l'autre. Il peut donc y avoir une forte remise en question au niveau relationnel ou contractuel. Ça peut ne pas être évident dans certains cas parce qu'avec Pluton, c'est toujours exigeant, mais ce qu'on décide, ce qu'on exprime ou ce qu'on engage va demander une pleine conscience sur notre façon de rechercher l'harmonie. Le 22, Mercure prend quelques heures d'avance sur le Soleil en entrant en Scorpion et de ce fait, il va former un trigone à Saturne rétro. On va passer une porte alors avec un mental déterminé, réfléchi, posé, logique et bien géré. Il n'y a pas de place ici pour l'hésitation et si on a compris quelque chose la veille, on assume le lendemain et ce de façon constructive. Et tout ça se fait sur le quart de lune avec une lune en Capricorne qui passe sur Pluton. Donc c'est émotionnellement inconfortable parce que c'est chaud mais froid à la fois. Donc on va dire que c'est une sorte de passage obligé pour assumer quelque chose concrètement. Donc ça pourrait sembler un peu raide tout ça, mais on a un beau trigone, heureusement, de Vénus à Jupiter rétro. Et ça se prend. Vénus en Vierge nous donne envie de bien faire et de prêter attention aux détails qui font la richesse d'une situation ou d'une relation. Et même si Jupiter est toujours rétrograde, on peut avoir de l'espoir et de l'optimisme à préparer quelque chose et à goûter à un plaisir, même si celui-ci nous semble modeste pour le moment. Si on a une idée lumineuse qui nous demande de changer quelque chose dans nos habitudes, on va pouvoir sentir le travail nécessaire pour ça, mais on pourra aussi ressentir un encouragement. Alors soit on se sent encouragé et c'est ce qui peut changer la donne, soit on met en place un changement et on a une belle promesse de résultat. Le Soleil entrera en Scorpion le 23 octobre et en formant à son tour un trigone à Saturne, il va nous donner la motivation et la persévérance de gérer notre intensité, notre passion ou notre motivation, et ce dans un but à long terme. J'ai effectué un tirage de 3 cartes pour ce quart de lune et il est sorti le 9 de bâton, le 5 d'épée et l'as de pentacle. Très parlant au niveau de la combativité et de ce que ça peut engendrer au niveau du mental. Donc quelque chose peut nous faire réagir mais peut aussi nous motiver. On peut également ne pas être forcément d'accord avec quelque chose ou quelqu'un, mais ici c'est davantage un conflit intérieur qu'il nous faut dépasser pour ne pas rester dans des idées trop figées. Et on voit bien que c'est sûrement utile de sortir de notre zone de confort parce que l'as de pentacle est une mise en place nouvelle et constructive. C'est pas forcément énorme parce que c'est un début avec l'as, donc ça peut être un achat ou encore la façon de gérer une activité, un projet ou même son propre corps, pourquoi pas. Alors si c'est au niveau relationnel, c'est pas trop un week-end où on va rêvasser, c'est plutôt orienté vers des discussions qui apportent une solution ou une perspective concrète et peut-être engageante sur un long terme, comme toujours avec les pentacles. Donc je vous souhaite un constructif et éclairant quart de lune et je vous retrouve très vite pour la pleine lune. À bientôt.